Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Comme vous savez, certains parmi les derniers dies qui sont sortis chez Action sont des dies donc avec embossage. Donc en fait moi j'ai vu plein de vidéos donc là-dessus où justement en fait on parlait de tapis de souris ou de plaques en silicone pour pouvoir justement embosser les dies après la découpe. Moi chez moi j'ai pas de tapis de souris, un vieux tapis de souris et j'ai pas non plus de plaques siliconées pour le four. J'ai regardé chez Action, j'ai pas trouvé. J'ai été également dans un petit magasin un peu de trucs déco, j'en ai pas trouvé non plus. Et en fait je suis partie chez Ikea dans le but de m'acheter une chaise de bureau et donc voilà, elle est hop, juste là. Donc j'ai enfin ma chaise de bureau dont je suis super contente et j'ai profité pour jeter un petit coup d'œil, hein. Bien sûr on fait tout le tour donc de toute façon on est obligé. Et j'ai vu en fait des plaques de silicone de cuisson, mais elles sont hyper fines et puis c'est grand, il faut couper, elles avaient des motifs donc je me suis dit non, ça c'est trop fin, je pense pas que ça va marcher. Donc j'ai laissé tomber et puis quand je suis arrivée au rayon verre, vaisselle, etc. Donc là j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Donc ce sont en fait des sous-verres. Donc je vous montre l'étiquette. Ça coûte 1,99 €, ça vient par 4, ce sont des sous-verres ronds. Ils existent que en gris et dans une couleur un peu vert bizarre. Et en fait donc ça se présente donc comme ceci, donc il y en a 4. Moi j'ai déjà déballé un. Et en fait j'ai fait le test parce que vous voyez c'est du silicone mais épais. Et j'ai fait le test avec ça parce que je me suis dit que c'est la taille parfaite pour justement les tout petits dies. Après bien sûr si on a des plus gros dies ça va pas marcher. Mais ça marche avec tous ceux de la collection colorée là de chez Action. Que ce soit les jaunes et les verts qui étaient plus grands ou bien les rouges et les bleus qui étaient plus petits. Donc du coup j'ai fait le test et je vais vous montrer. Donc déjà bon. En fait, moi, vous savez, j'avais fait une vidéo astuce. En fait, je vous la mettrai d'ailleurs ici sur le petit tip pour que vous puissiez aller voir. Où je montre mon rangement comment j'ai fait pour ranger mes dies. Donc là, maintenant, comme j'en ai plus, en fait, vous voyez, je les ai rangés comme ceci. Pour ceux qui ont Instagram, vous avez déjà vu une photo. Donc voilà. Donc là, ils sont pas encore tous en place parce que justement, je fais un haul après. Je vais vous montrer les derniers que j'ai reçus. Et en fait, j'ai fait le test. Donc, certains, vous voyez, par exemple... Là, il y a des trous, ici, la bouche, en fait, ça coupe pas. Vous voyez, il n'y a pas de coupe là. Par contre, ça embosse. Donc, ça va faire ressortir les yeux et la bouche en relief. Ici, sur le petit château, c'est pareil pour la porte, le petit chemin et les petites fenêtres. Donc, ici, par exemple, l'étoile, elle est pareil, ça va être en embossage. Il n'y a pas de coupe. Voilà. Donc, j'ai fait le test avec quelques dies. Je vais vous montrer lesquels j'ai essayé. Donc moi en fait j'ai fait le test avec cette jolie rose. Voilà. J'ai fait aussi la plume mais il n'y a que le petit centre là qui s'embosse donc c'est pas trop voyant. Mais par contre voilà, ça j'avais fait déjà une découpe sans embossage et du coup là j'ai vraiment vu la différence parce que vous voyez tous les trous en fait c'est pas une découpe, c'est que de l'embossage. J'ai fait le test également, donc je vais vous montrer après avec la dame. D'ailleurs, je n'ai pas nettoyé, vous voyez, il y a encore les petits bouts de tissu de papier rose. Donc j'ai fait la dame, pareil. Donc en fait, on a le collier et le petit chapeau là qui s'embossent, donc c'est super joli. Et j'ai fait le test, d'ailleurs, hop, je retourne en arrière, avec cette rose là. Parce que vous voyez, il y a plein de trous aussi. Pareil, j'avais fait une découpe donc sans embossage et j'ai pas trouvé ça joli. Donc comment je procède? Là comme j'ai pas beaucoup de place pour ma Big Shot sur la table pour vous montrer, mais je vais vous montrer en fait comment faire les sandwichs. Donc moi j'ai la Big Shot, hein, j'ai pas d'autres machines à découpe. Après vous connaissez vos machines, vous savez probablement comment fonctionner. Moi je vous montre pour la Big Shot comment j'ai fait. Donc quand je découpe en fait j'utilise donc la plaque en fait standard donc qui vient avec la Big Shot, la plaque aussi qui vient avec la Big Shot mais celle en plastique comme ça fin qui est spécifique pour tout ce qui est Framlits et Thinlits, donc les tout petits en fait, les dalles tout fins. Et ensuite donc vous avez les deux plaques d'acrylique, les miens sont bien usés, il faut que je m'en achète des nouvelles. Je les ai déjà nettoyées, ça a super bien marché avec une brosse à dents et du savon. Et mais voilà, ça revient toujours, hein, elles sont abîmées donc voilà. Et donc quand on fait notre découpe, on va venir placer... Je vais vous faire le test avec la fleur, hein, par exemple. Vous mettez votre papier, vous mettez votre fleur par-dessus.
Voilà, vous mettez votre sandwich et vous passez à la Big Shot. Donc moi je vous conseille de passer en 2 fois. Et pour certaines découpes plus délicates, comme par exemple la plume de pan et peut-être certaines arabesques, l'idéal c'est quand même de passer 3-4 fois pour avoir une découpe plus nette. Donc ensuite, quand ça ressort, donc ça sort coupé. Par contre, il n'y a pas d'embossage normalement. C'est-à-dire que toute cette partie que vous voyez ici en relief, et ben quand vous faites votre découpe, c'est lisse. Après, je pense que sur certaines machines à découpe, donc si vous augmentez un peu la pression, vous pouvez obtenir un tout petit peu d'embossage, mais pas beaucoup parce que sinon ça risque de ne pas passer sur la machine avec la découpe. Donc pour avoir ce résultat embossé, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai retiré cette plaque-là, parce qu'en fait on va déjà avoir cette épaisseur avec notre petite planche comme ça de chez Ikea. Et du coup, je laisse une plaque d'acrylique. Je mets mon petit sous-verre. Je repose ma découpe donc dans le sens de la coupe. Je mets mon die par-dessus comme si j'allais couper. Donc il faut bien que par contre ça soit pile poil sur la découpe. Parce que des fois il y a des découpes qui sont très fines, ça peut bouger. Il faut vraiment faire attention pour pas bouger, sinon vous allez abîmer votre découpe. Je repose mon sandwich et je passe à la Big Shot. Allez, retour. Vous verrez, il n'y a pas beaucoup de pression, c'est pas grave, parce que ça va pas couper, ça va juste embosser. Et du coup, quand vous retirez, en fait, le résultat est comme ceci. J'ai pas sans embossage pour vous montrer, mais par contre, j'ai avec la dame. Donc, je vais vous montrer la différence. Donc, sans embossage, ça donne ça. Vous voyez, on voit un tout petit peu le chapeau là, mais on voit pas vraiment de fini embossé. Par contre, donc en faisant un deuxième passage donc avec ce système-là, en fait, on va retrouver le côté embossé comme ceci. Vous voyez la différence? C'est vachement plus joli quand même. Et sur la femme, on ne voit pas une grande différence, mais je vous promets, sur la fleur, c'est vraiment très voyant, quoi. Et en fait, j'ai fait une autre rose que je vais vous montrer. Vous voyez? Tout ce que vous voyez en relief ici, un peu en relief, tout ça, et là, cette rose-là, et là, les petits creux, tout ça, c'est avec l'embossage. Sans l'embossage, c'est juste un bout de papier avec la forme fleur. Donc là, vraiment, c'est super sympa. Donc, je sais, il y a déjà d'autres vidéos qui vous expliquent comment faire pour couper. Donc, il faut une planche en silicone, etc. Moi, c'est pas pour vous montrer comment faire. C'est vraiment juste pour vous donner la petite astuce. Si vous n'avez pas de planche de silicone et que vous souhaitez trouver un moyen de couper, pas trop cher et qu'au moins ça marche avec ces dies là, voilà. Donc, les sous-verres de chez Ikea, ça marche. Vous en avez 4. Là, vous voyez, j'ai quand même embossé 5 ou 6 dies. Au début, ça garde la forme et après, en fait, ça se défait, donc on ne voit pas. C'est comme les plaques de cuisson, ça ne s'abîme pas. Donc du coup, moi j'en ai 4, même si jamais j'ai un qui s'abîme, je peux utiliser les autres. En fait, c'était 1,99 €. Je me suis dit, je vais tenter le coup. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je les garde en sous-verre. Et puis ça a marché, donc je suis ravie. Voilà, c'était juste la petite astuce du jour. Donc n'hésitez pas à faire le test chez vous si vous avez un Ikea pas loin ou même peut-être un autre magasin de déco où vous pouvez trouver ou un supermarché des sous-verres en silicone, donc qui soit pareil que celui-ci. Du coup vous savez que ça marche. Pour info, donc il fait, je vais vous donner les mesures. Donc il fait presque du 10 de diamètre, à peu près 10 de diamètre. Donc c'est ce qu'il faut pour tous les dies, même les plus grands. Donc par exemple les cœurs, là vous voyez, hop, ça marche. Lui qui est aussi très lent, vous voyez, ça rentre. Les arabesques, ça rentre. La fleur là, ça rentre. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous ait pu être utile. Si c'est le cas et que ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!